Eh bien, salut les amis, c'est Acronyme. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer le cours portant sur le langage Rust. Dans cette vidéo, nous allons parler des outils et essentiellement, on va créer notre premier programme en langage Rust. La première des choses qu'il faut connaître, c'est qu'il existe plusieurs manières de programmer en Rust. Les développeurs nous ont mis une pléthore d'outils adéquats pour essayer de programmer en Rust. Pour ce tutoriel et tout au long de ce tutoriel, nous allons utiliser l'éditeur de code en ligne car je trouve pour un début très bien et bien sûr il est assez facile à prendre en main mais assez convivial. Tout de même, il existe plusieurs autres outils, ne vous inquiétez pas, nous allons voir cela plus loin peut-être. Ok. Tout d'abord, nous allons ouvrir notre navigateur de web Google Chrome. Bon, nous allons voir directement l'outil et essayer de taper notre premier programme. Donc, nous allons ouvrir notre navigateur web Google Chrome. Voilà. Ok. Lorsque nous sommes sur notre navigateur web Google Chrome, nous allons taper https://Rust. Moi, je vais juste taper Rust puisque il a déjà enregistré en fait. Donc, vous voyez l'URL devant vos yeux. En fait, vous tapez juste cette URL et ça va vous afficher. L'éditeur de code en ligne sera présenté devant vous. Alors là, on a l'éditeur de code en ligne. Vous constatez avec moi qu'on a déjà du code à l'intérieur. Alors, je vous propose d'effacer tout cela et de commencer réellement à rédiger notre code, à rédiger notre premier programme en Rust. Alors, la première chose qu'on va écrire, c'est la fonction main. Pour l'écrire, on va faire fm min, on ouvre parenthèse, collab, et là, vous voyez automatiquement, il y a la collab fermante. Ok. Alors, une fonction d'abord, c'est quoi? Une fonction, c'est une section, une portion de code qui a un objectif bien clair. Ici, cette fonction fera office de notre fonction principale, d'où le nom main. Maintenant, nous avons vu ce que c'est qu'une fonction. Réellement, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette fonction et plus tard, nous allons dénoter la réelle signification de cette fonction. Nous allons voir que c'est le point d'entrée de tout notre programme, en fait, de tous les exécutables, de toutes les exécutions qui vont précéder notre programme. Ok. Nous avons vu ce que c'est qu'une fonction. Maintenant, nous allons vouloir, comme d'habitude, dans tous les langages de programmation, si vous avez déjà si vous avez déjà appris certains langages de programmation, nous allons écrire notre fameux Hello World. Alors, vous allez écrire ce Hello World avec l'instruction println comme suit. Println point d'exclamation, on ouvre parenthèse, on met les côtes et on dit Hello World. Puis on termine avec un point virgule. Alors ce qu'on vient d'écrire là, cette ligne, s'appelle une instruction. Une instruction, c'est comme une directive à notre ordinateur pour dire que tu vas me faire ceci, cela, illico presto. Ne vous inquiétez pas, une série de vidéos sur l'algorithmique sera effectivement prête pour renforcer ce tutoriel, pour renforcer les différents cours qu'il y a sur la chaîne YouTube. Du moins, nous venons là de saisir notre première instruction en Rust, si je puis dire, notre premier programme. Alors, comment exécuter cela? Comment voir réellement si notre programme, ce que ça fait en fait? On va cliquer sur Run. Run, il va compiler notre programme en fait. Je rappelle que le Rust, c'est un langage assez multiparadigme. On retrouve un langage interprété tel que le C,
objet, le C++, fonctionnel tel que local. Bref, le langage Rust est assez complexe, voire assez compact un petit peu, et multiparadigme. Okay. Lorsqu'on nous cliquons sur Run, pardon, on constate là, en descendant un petit peu, que nous avons notre test. Alors il faut noter que println, comme printn ou print dans les autres langages, c'est une instruction de formatage. Alors lui, il va en sortir, produire un format, écrire du texte sur votre écran. Donc vous constatez bien là que nous avons Hello World comme nous avons écrit. Alors nous allons pousser la chose un petit peu loin, étant donné pourquoi ne pas un petit peu s'amuser. Nous allons écrire un autre println. Point d'exclamation. Et on va dire que bienvenue à toi sur voilà. Et bien on va écrire cela. Ok, nous avons ces deux instructions. Hello World, bienvenue à toi sur la chaîne YouTube Acronym. Et on va cliquer sur Run. On va cliquer sur Run pour voir ce que cela nous apporte. Et bien vous constatez bien avec moi que tout ce qu'on écrit, le compilateur nous a mis sous forme de format texte. Donc on a fait ce qu'on appelle du formatage de texte. Ok. Bien les amis, c'était tout pour cette vidéo qui vous a permis de tout d'abord de savoir l'outil, de connaître l'outil en ligne Rust, et aussi vous avez permis de créer votre premier programme en Rust. Alors dans la suite, on va se retrouver pour la suite qui va concerner la troisième vidéo, qui va concerner les variables et les constantes en Rust, et surtout garder la Rust attitude.